Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous voyez je suis sur une BM K1200 LT de 2004 et aujourd'hui on va lui faire le gros entretien. Donc elle a 84 000 km passés, on va lui faire le gros entretien. Normalement on avait les plaquettes également, mais je viens de vérifier, les jeux de plaquettes avant et arrière sont toujours en bon état, ils sont même pas à moitié d'usure. Donc il n'est pas nécessaire de les changer. Mais sinon, on va faire tout le gros entretien. Je vais sortir le planning complet prévu par BMW et je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà. Alors pour ceux qui tomberaient impromptument sur la chaîne, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche qui est juste sur la droite quand vous êtes face à votre ordinateur, qui sert à être prévenu de toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. Et vous n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut quand la vidéo sera terminée et que vous l'aurez regardée à votre aise. Parce que ça aide grandement pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Mais en même temps, ça fait toujours bien plaisir de voir que ça a plu aux gens. Alors, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a un groupe dédié exprès pour poser toutes vos questions mécaniques. Donc, le groupe, bien sûr, se nomme Bricole et Racagnac. Et vous avez un chat de discussion où là, vous pouvez discuter entre vous, entre les possesseurs de même machine, voire même entre vous et l'un mécanicien spécialisé, car il y a des mécaniciens pros qui sont dans le groupe et qui peuvent également vous aider, que ce soit sur des voitures ou sur des motos. Il n'y a pas de problème. Donc, privilégiez le groupe Facebook de Bricole et Racagnac. Il y a également Instagram, mais là, vous aurez moins de personnes parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui suivent sur Instagram. Mais vous savez également nous y retrouver. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je pense que le plus gros est dit. On va pas tarder. La moto, elle a tourné déjà une dizaine de minutes pour mettre l'huile à température. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la vidange. Allez, tout de suite, go! Alors les amis, donc comme vous pouvez le voir, ici ça coule, donc ici en dessous vous avez le bouchon de vidange qu'on démonte avec une clé, je sais plus si c'est celle-là, non c'est celle-là, donc une clé Allen de 8, ouais je crois que c'est ça, T2S8, oui, 84 T2S8, voilà. Donc vous démontez, à ça vous enlevez le petit joint, bien sûr qui est ici, et il faudra le remplacer par un nouveau. Alors après, vous avez une sorte de petite entretoise comme ça, en rond, avec 3 vis en Allen également, qui sont mises en croix. Que là, vous enlevez ça avec un 5, et ça va vous permettre d'accéder au filtre à huile qui se trouve en dessous. Donc en fait, c'est une sorte de cache que vous allez devoir démonter. Donc, on peut pousser ça un peu sur le côté. Voilà. Alors, j'ai déjà commencé à dévisser un tout petit peu. Je vais voir si j'ai continué à l'avoir à la main. Par contre, j'ai l'huile, bien sûr, qui continue à me pisser dessus. C'est logique. Non, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord attendre un tout petit peu que ça arrête de pisser. Et puis, je vais revisser un petit peu le boulon. Et puis, on ira faire ce côté-là, parce que sinon, je vais avoir de l'huile partout. Donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, les amis, donc voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est démonter avant la petite plaque ici, qui protège votre béquille électrique ou manuelle, si vous avez. Parce que ce sera plus facile pour accéder à la petite trappe où se trouve votre filtre à huile. Il n'y a que 2 petits boulons de clé Allen ici et 2 écrous de 10 à retirer. Alors, ici, bon, je sais, vous allez me critiquer, vous allez dire, ouais, ben, tu t'es plein de graisse, t'as pas mis de gants. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Vaut mieux travailler avec des gants, parce que comme ça, ben, on n'en met pas plein les doigts. Et c'est beaucoup plus sécurisant pour la peau. Mais je vous assure qu'ici, il fait presque 40 degrés dans le garage. Si à ça, je dois rajouter des gants de caoutchouc sur les mains, je vous assure que là, c'est pas le jour. Donc voilà,
vous avez ce genre de petit couvercle ici, que vous enlevez, donc avec les 3 petites vis, ici. Hein. Et ça, là, eh bien, ça permet de venir, après, avec une clé à cloche, de venir démonter le filtre. Bon, donc je nettoie un petit peu tout ça, et on se retrouve, et je vous montre avec la clé à cloche, pardon. En attendant, j'ai refixé, donc revissé le bouchon de vidange avec un nouveau joint, et lui, il sert à 30 Nm. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc quand vous avez démonté tout ça, vous nettoyez tout comme il faut. Et dans la petite boîte que vous avez de chez BMW, je laisse le truc là-bas, voilà. Donc vous avez le filtre, la cartouche ici. Vous avez le joint torique qui lui servira pour la platine ici. Et vous avez 3 petits joints également qui servent pour les vis que vous venez d'enlever. Et vous avez même le joint pour votre bouchon de vidange, mais moi que j'ai déjà utilisé puisque j'en ai une boîte complète. Donc tout est bien complet là-dedans. Alors à savoir que pour votre filtre, vous avez besoin d'une clé comme ça, d'une clé douille de 76 pans. Donc, enfin 76 d'ouverture quoi. Pour faire fonctionner, là vous rentrez dans l'ouverture, vous dévissez votre cartouche. N'oubliez pas de remettre de l'huile sur le caoutchouc ici, vous revissez ça, ça se serre à 11 Nm et après vous resserrez le petit carter avec le nouveau joint torique et ça se serre à 10 Nm. Et après, ben, là évidemment, vous refaites votre appoint d'huile. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, les amis, maintenant on va passer à la vidange de la boîte de vitesse parce que cette moto a une boîte de vitesse ici qui est séparée du moteur. Donc évidemment, elle a sa propre huile dedans. Alors, pour accéder et faire vidange de la boîte, vous devez démonter le repose-pied conducteur droit. Donc vous le déposez avec une petite lanière, vous le fixez de l'autre côté pour le tenir en l'air, pas besoin de les faire plus. Vous devez enlever, ici on est sur une béquille électrique, donc une béquille centrale électrique, donc le bouchon de vidange il est complètement en dessous. Alors il y a une sorte de petit ressort, vous devez enlever simplement un boulon là et un boulon sur l'échappement et vous enlevez tout ce système de petits ressorts qui ressemble à ça, je vais vous montrer, voilà, qui ressemble à ça, vous voyez, c'est ça plus ou moins que vous devez enlever, qui se trouve comme ça en fait, voilà, et le bouchon de vidange est juste au-dessus normalement, juste au-dessus comme ça. Donc vous enlevez cette partie-là, vous l'enlevez. Vous fabriquez à l'aide d'un bête bout de carton une sorte de petit entonnoir comme ceci. Je vais vous montrer si j'arrive à le retirer. Je suis tellement bien mis que cette fois-ci, j'arrive même plus à l'avoir. Voilà. Donc en fait, vous fabriquez quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Alors un petit bout de carton avec une partie flèche ici, qu'on va venir coincer. Donc ici, de chaque côté, va venir, ici, va venir les 2 pieds de la béquille latérale. Et donc, le bouchon d'huile, lui, va se situer juste ici, ça va couler là, ça va couler tout le long, et puis ça va venir couler dans mon bac qui est là-bas. Donc comme ça, j'aurai pas d'huile partout sur ma béquille centrale. D'accord? Alors, avant de démonter le bouchon qui se trouve là-bas, donc complètement ici en dessous, donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais normalement il est là en dessous, hein. Ça c'est le bouchon de remplissage. Donc on démonte toujours, on vérifie d'abord toujours pour voir si on sait re-remplir, que ce soit une boîte ou n'importe quoi, toujours faire ça avant pour voir si, évidemment vous savez remettre de l'huile après, parce que sinon vous êtes un peu mal. On va dévisser ici, voilà. Donc le bouchon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut aller dévisser le bouchon en dessous en mettant son petit carton et en récupérant l'huile là derrière. Alors je fais ça et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Les amis, donc voilà, on se retrouve pour la dernière vidange concernant l'huile, c'est le pont arrière. Donc pour le pont, puisque c'est une moto bien sûr avec un cardan, on a un bouchon de remplissage qui est là et un bouchon de vidange qui est ici. Donc, toujours même principe,
on commence toujours par ouvrir le bouchon de remplissage. Voilà, donc ici c'est une clé Allen. Puis maintenant, on va dévisser notre bouchon de vidange. Voilà. Tac. Alors, on prend le petit pot pour le mettre en dessous. Alors, normalement, c'est de la 75-90, donc 75-90, spécial huile de pont, et type GL5. C'est ce que vous devez avoir. Et dedans, normalement, il y a 25 centilitres. Donc, il n'y en a pas énormément, vous n'allez pas en trouver des litres. Il y a 25 centilitres. Alors, on met le bouchon sur le côté, on regardera si on a de la limaille dessus après. Voilà, alors je vais, c'est quand même frotter un peu pour pouvoir défaire le bouchon du dessus et faire un petit appel d'air. Voilà. Hop. Mais normalement, il n'y a vraiment pas grand chose là-dedans. Alors c'est à serrer avec délicatesse. Je vous le dis tout de suite parce que ça casse très rapidement. Alors voilà, il n'y a déjà plus que quelques petites gougoutes. Donc on va les laisser s'égoutter comme il faut. Alors pendant ce temps-là, je vais vous donner les caractéristiques. Donc le bouchon de vidange, donc celui qui se trouve en dessous, il se resserre à 23 Nm. Et le bouchon de remplissage, il se resserre également à 23 Nm. Alors, comme je vous avais dit, c'est bien 25 centilitres d'huile. Et le type d'huile, c'est de la hypoïde, donc c'est de l'huile type hypoïde de classe SAE 90, donc 90 pour mes amis français, API GL5. Donc, si vous voulez voir exactement à quoi ça correspond, ben c'est ça. Exactement, voilà. C'est ça. Donc SAE 7590 et GL5, c'est de l'huile spéciale pour huile de boîte. Voilà. Huile de boîte, huile d'engrenage, huile de pont et tout ça, c'est de l'huile spéciale pour ça. Alors ici, bien évidemment, on remet des joints neufs. On frotte les embases ici avant de remettre de nouveaux joints. Et on remplit 25 centilitres. Je vous conseille, c'est simplement de prendre une seringue comme ça va nickel. Vous achetez, ça aussi, ça coûte, je crois que j'ai trouvé ça à Action, ça coûte 2 ou 3 euros. C'est 3 petits pots comme ça. Et vous voyez, vous avez toutes les graduations. 25 centilitres, c'est jusqu'au dessus, donc je remplis jusqu'au dessus. Et puis avec ma seringue, je vais remplir là-dedans. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, allez, bon ici, donc moi je vais remettre un nouveau joint sur mon bouchon de vidange, tout bien nettoyer, le resserrer à 23 Nm, remplir 25 centilitres et remettre le bouchon de vidange. Et puis on se retrouve pour la suite. À tantôt. Voilà les amis, donc ici vous voyez que c'est du goutte à goutte. Donc ici, donc on est juste à débordement, qu'on appelle ça. Donc c'est un niveau par débordement. Donc ici, j'ai ajouté dans la boîte également un anti-friction, donc un P18 dedans dans la boîte. Vous voyez qu'on est juste à bord. Donc qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'à faire ici? C'est d'enlever ça et de remettre un nouveau joint sur notre bouchon de remplissage. Voilà. Alors, je vais vous donner tout de suite les couples de serrage pour le bouchon de vidange et pour le bouchon de remplissage. Alors 2 minutes, je coupe, je jette ça à la poubelle et j'arrive. Voilà, alors pour info, le bouchon de vidange d'huile, donc celui qui se situe en dessous, le gros bouchon, lui il se sert à 55 Nm et le bouchon de remplissage, lui il se sert à 30 Nm. Après vous avez la fixation du repose-pied. Donc ça, c'est ce qui est ici. Les boulons de serrage, eux, c'est 21 Nm. Et la fixation du support d'échappement sur le palier de la béquille, ça, c'est 41 Nm. Voilà. Donc on va déjà remplir.
remonter un peu ça. Alors, je spécifie, parce que je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, parce que cette vidéo a été faite en 2 jours en fait. Donc, le niveau se situe entre 0,6 litres ou 0,7 litres d'huile. Et l'huile, c'est de l'huile pour boîte hypoïde SAE 90 avec une classification API, donc API GL5. Ça, c'est le type d'huile que vous devez mettre dans votre boîte. Allez, je remonte ça, je sers tout ça au couple et on se retrouve tout de suite après. Alors, les amis, nous voici de retour. Alors, dès que vous avez terminé de remonter les petits ressorts et tout ça en dessous qu'on avait fait pour mettre la plaque, pour enlever le bouchon, il restera encore à remettre donc cette plaque qui vient juste en dessous. Et ici, maintenant, je vais vous montrer pour remplacer les bougies. Alors, à savoir que sur ce genre de machine, BMW n'a plus de bougies de stock. Ils ne vendent plus de bougies pour cette machine, donc il faut prendre des équivalents. Ici, moi, j'ai trouvé des Bosch. Donc, c'est la référence 510, c'est chez Bosch. Ce sont des FR78X, donc FR78X Super 4. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelait avant aussi des Golden Lodge, donc des bougies à 4 électrodes. Donc ça c'est la référence exacte des bougies à mettre sur votre machine. Alors pour ça, c'est simple, il y a un petit cache ici, on enlève ce cache là, on arrive directement sur les bougies qui sont ici derrière, on les démonte et on les remplace. Allez, on fait ça tout de suite, on se retrouve après. Alors les amis, à savoir que les bougies d'origine, vous devez avoir une longue douille de 18 pour pouvoir aller les extraire. Voilà, donc c'est du 18. Par contre, les nouvelles bougies, là, eh bien, ça tourne fou dedans. C'est bien entendu une clé à bougie tout à fait standard, c'est du 16. Et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais pour extraire les autres bougies, dont vous pouvez bien voir la différence, c'est du 18. Donc 18, vous enlevez les bougies d'origine et 16, vous remettez les bougies Bosch. Allez, on fait ça, on se retrouve tout de suite après. Ah ben écoutez les amis, je viens de m'apercevoir en fait que ça va pas du tout. En fait, non seulement les culots de vissage sont différents, mais les culots ici de bougies sont totalement différents aussi. Regardez l'origine par rapport à la Bosch, l'origine est beaucoup plus fine. Alors que normalement, quand on regarde dans les équivalences, si on prend le numéro de référence des bougies d'origine, qui sont déjà des Bosch d'ailleurs, sont des Bosch Super R6. Donc, on va regarder un peu plus près de documentation, parce qu'avec ceux-ci, c'est pas les bonnes. On regarde à ça plus près, on se retrouve tout de suite. Alors, les amis, bon, comme je vous ai dit, les bougies, c'est pas les bonnes, donc on a passé commande, elles arrivent demain, donc en attendant, on continue sur la moto. Donc, ici, remplacement liquide d'embrayage. Pourquoi? Parce que c'est très simple, vous allez voir, je prends le petit bic que je ne présente plus, on l'a déjà vu plusieurs fois. Si ça reste dans le vert, c'est bon, si ça reste pas dans le vert, c'est que c'est mauvais. On teste, je suis pile poil dans le rouge. Donc, évidemment, je ne saurais pas vous le montrer plus que ça, mais je suis à fond dans le rouge, donc rempli d'humidité. Donc pour ça, pour procéder à la purge du liquide sur cette machine, eh bien c'est relativement simple. Du côté droit, ils ont prévu un purgeur directement à ouvrir. Donc on va utiliser ce genre de matériel que je vous ai déjà montré. Donc petite pompe à dépression. On passe de l'autre côté, je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici donc de l'autre côté de la machine. Ici, à hauteur de la sécurité pour empêcher que votre moteur s'explose lorsque la moto tombe par terre, vous avez un tuyau qui est avec un morceau de mousse, comme ceci ici, enveloppé, et qui est normalement colçonné ici autour. Eh bien, ceci, c'est le tuyau de purge de votre système d'embrayage. Donc, il y a un capuchon, comme sur tous les purgeurs. Et là, vous avez besoin. Donc, on va d'abord brancher notre système. Tic,
Ici, vous avez besoin d'une clé de 13 pour tenir ici et d'une clé de 11 pour commencer à déviser votre purgeur. Donc, je pense que ouais, voilà, j'ai tout préparé ici derrière. Donc, la clé de 13 pour pouvoir tenir et on dévisse le purgeur. Voilà. Et là maintenant, il y a tout qui se pète la gueule. Voilà. Et là maintenant, donc on dévisse un peu le purgeur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aspirer le liquide. Donc tout le liquide là-bas, mais sans laisser rentrer d'air. Donc ça veut dire qu'on va aspirer pour créer un vide et pour pouvoir récupérer l'ancien liquide ici dedans. Voilà, là qu'il arrive. Mais au fur et à mesure, on vérifie de l'autre côté là-bas. Et on va remettre du nouveau liquide, c'est du DOT 4. Donc on va remettre du nouveau liquide au fur et à mesure que celui-ci se vide. Alors peut-être dévisser un petit peu plus le purgeur pour essayer d'avoir un petit peu plus de liquide qui arrive. Maintenant on peut peut-être essayer aussi ça en faisant à la poignée. Peut-être que... Ouais, voilà. En faisant à la poignée, ça va bien aussi. Voilà, et vous voyez que ça se remplit tout doucement, tout doucement. Donc en fait, ici on crée une dépression et on vient aspirer le liquide qui se trouve dans le petit bocal juste en haut ici. Voilà, donc on fait comme ça jusqu'au bout et jusqu'au moment où on voit que le liquide qui passe ici dans le petit tuyau, bah, ce soit le liquide bien clair et à ce moment-là, ça veut dire que votre système est purgé. Allez, moi je fais ça, je vais re-remplir déjà là-bas et je fais ça jusqu'au bout, on se retrouve après. Allez, à tout de suite les amis. Alors, voilà les amis, donc l'embrayage est terminé, maintenant on va s'attaquer au frein. Alors, le frein, le système de freinage ici, attention, attention, attention. Il existe deux systèmes de freinage sur les K1200 LT, un système de freinage ABS standard et un système de freinage ABS intégral. Ici, on se retrouve sur un système de freinage ABS intégral. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, mais avant tout ça, on va faire comme on a fait avec le liquide d'embrayage. On va tester le liquide. Donc pour ça, on le met ici. Et hop, qu'est-ce qu'on voit directement aussi? Ah ben, qu'on est dans le rouge. Donc, ça veut dire que le liquide n'est plus bon. Donc, c'est à remplacer totalement. Alors, à savoir que sur ce genre de machine, il y a, donc, comme je vous ai dit, le système d'ABS intégral. Et pour ça, eh bien, il y a un système de commande et un système de puissance. Je vous montre le bloc de l'ABS. Et je pense que ça sera terminé pour aujourd'hui, parce que pour tester et pour remplir et pour purger tout un système d'ABS intégral, il y a quand même du boulot. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors les amis, donc nous voici donc ici sous la selle. Et sous la selle, voilà la bébête. Le bloc que vous voyez ici, ça c'est l'ABS intégral. Alors, ce que vous pouvez remarquer par rapport à tout autre ABS qui existe sur le marché et dont même sur les voitures, donc ça n'existe même pas, c'est que sur le bloc ABS, vous avez des purgeurs. Il y en a 6 à l'occurrence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, là-bas dans le fond. Et ici, vous avez des orifices de remplissage. Donc, pour ça, il y a une procédure bien spécifique pour un ABS intégral. Alors, l'ABS intégral, il fonctionne comment? Ben, c'est simple. Quand vous mettez le contact, écoutez bien. Voilà. Si j'appuie sur le frein, écoutez ce que ça va faire. Vous entendez? Le peu que j'appuie sur le frein, en fait, l'ABS se met directement en fonctionnement.
donc pas en fonction mais en fonctionnement. Donc c'est un ABS électrique électronique avec assistance sur roue avant, roue arrière. Donc c'est assez complexe parce que sur un ABS intégral, normalement sur une BM comme celle-ci, que vous utilisiez la pédale pour le frein arrière ou que vous utilisiez le frein avant, l'ABS intégral, il va répartir toujours automatiquement sur les deux roues. Donc il y a un système, je vous dis, de commande et un système de puissance. La commande, c'est quoi? Eh bien, ça vient de la poignée jusqu'au bloc. Et la puissance, ça part du bloc jusqu'à la roue. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ABS intégral. Ce sera pour la prochaine fois. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour l'instant. Et que vous aurez peut-être appris pas mal de choses sur l'entretien d'une K1200. Moi, je vous donne rendez-vous pour la suite. Donc pour le suivi de cette machine. Et en attendant, ben, comme on dit, par chez nous, que tout aille bien et portez-vous bien. Salut, 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 salut!